Une bonne compréhension de la grâce de Dieu ne vous rend pas libre de péché, mais elle vous libère du péché. Aujourd'hui, je vais parler de 2 raisons pour lesquelles une personne qui est sous la grâce ne vit pas dans le péché. Cela va vous aider. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission de la vérité de l'Évangile. C'est la conclusion d'un enseignement que j'ai donné intitulé « La vraie nature de Dieu ». Et donc aujourd'hui, c'est la dernière émission sur ce sujet. Si vous avez manqué certaines de ces émissions ou si vous voulez les revoir, vous pouvez les retrouver sur le net en tapant sur biblica.tv. Vous pouvez trouver sur ce site toutes les émissions de la vérité de l'Évangile. Ces enseignements sont spécialement traduits en français. Il y a aussi un livre disponible en français que vous pouvez commander. Et pour ceci, regardez sur le site de biblica.tv. Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. Ce que j'ai commencé à dire la semaine dernière, c'est d'accord, si Dieu nous aime et que sa nature, c'est d'aimer, et qu'il ne nous impute pas nos péchés, pourquoi vivre saintement? Paul devait gérer cette question constamment. Et dans Romains chapitre 6, il aborde cela et donne 2 réponses dans Romains chapitre 6 sur pourquoi vous vivez de façon sainte. La première est dans Romains chapitre 6 verset 2. Il est dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et il a commencé à dire comment notre vieille nature pécheresse qui nous forçait à pécher est partie. Et donc la raison numéro 1 pour laquelle les chrétiens ne vivent pas dans le péché, c'est parce que ce n'est pas notre nature de vivre dans le péché. Si vous avez manqué certains des enseignements que j'ai donnés au cours des semaines précédentes, ceci va vous sembler réellement à côté de la plaque, parce que ce n'est pas ce qui est représenté dans la plupart des cas aujourd'hui. On a dit à la plupart des gens qu'ils étaient schizophréniques, et qu'ils avaient cette vieille nature pécheresse et une nature née de nouveau. Et c'est comme un chien noir et un chien blanc qui se battent l'un contre l'autre, et celui que vous nourrissez le plus, c'est celui qui gagne. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Votre nature pécheresse a été enlevée. Et la seule raison pour laquelle votre péché en tant que chrétien, c'est parce que, comme il est dit dans Romains 6.6, vous ne savez pas cela. Or, pour le dire d'une manière positive, vous allez expérimenter la vie de résurrection de Dieu si vous savez que notre vieil homme est mort et a été crucifié avec lui. Mais si vous ne savez pas cela, vous ne ferez pas l'expérience de sa vie de résurrection. Et c'est là qu'en sont la plupart des chrétiens. On a fait croire à la plupart des chrétiens qu'ils ne sont que de vieux pécheurs sauvés par grâce. Mais vous n'êtes pas de vieux pécheurs sauvés par grâce. Si vous avez été sauvés par grâce, vous êtes devenu une nouvelle personne et c'est maintenant votre nature de vivre saintement. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Au verset 7, il est dit, « Car celui qui est mort est libre au péché. » Cela ne veut pas dire simplement que celui qui est mort est libre du péché. Mais en anglais, il est dit qu'il a été libéré du péché. Il y a une différence. Vous pouvez libérer des personnes et qu'elles ne soient cependant pas libres. Elles ont peut-être été libérées et cependant ne pas être libres. Par exemple, les esclaves en Amérique, dans les années 1800, le président Lincoln a publié la proclamation de l'émancipation des esclaves. Je crois que c'était le 19 juin 1863. Et il a libéré tous les esclaves. Et cependant, au cours de ces années, il n'avait pas les moyens de communication que nous avons. Quelquefois, des esclaves qui se trouvaient sur ces plantations étaient très isolés et ils n'avaient aucun contact avec les gens à l'extérieur. Et donc, certains de ceux qui possédaient des esclaves ont refusé de donner cette information à leurs esclaves, à savoir qu'ils avaient été libérés. Et donc, ces gens qui étaient libérés étaient des gens libres qui n'étaient pas libres. C'étaient encore des esclaves. Ils étaient encore opprimés et battus et retenus contre leur volonté par ceux qui étaient leurs propriétaires, parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. De la même façon, Jésus nous a libérés. Nous n'avons plus une nature pécheresse qui fait que nous avons toujours une part du diable, qu'il y a juste une nature du diable qui vit à l'intérieur de nous. Non, non, nous avons été libérés de cette nature pécheresse, mais nous ne sommes pas tous libres parce que nous ne savons pas cela. Beaucoup de gens se voient encore comme de vieux pécheurs et donc ils résistent pour la forme. Et après un moment, ils cèdent parce qu'après tout, c'est tout ce qu'ils sont. Vous voyez, c'est là où j'ai un sujet de discorde.
avec certains groupes d'entraide. Et je sais que je vais être critiqué pour cela, mais je n'ai pas de mauvaises intentions, telles qu'Alcooliques Anonymes, Al-Anon et tout ce genre de choses. Je sais qu'ils ont aidé les gens jusqu'à un certain degré, mais une des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ces programmes, comme Alcooliques Anonymes, c'est que vous vous levez et vous vous présentez. Si c'était moi, par exemple, je dirais « Hello, mon nom est Andrew, je suis alcoolique depuis 20 ans et je ne bois plus depuis 10 ans. » Mais vous vous identifiez encore et vous vous voyez encore comme un alcoolique. Et ils vont vous dire que vous n'êtes qu'un pas de reboire de l'alcool. Ils ne croient pas au fait d'être vraiment libre. Ils croient juste au fait de vous brider et de vous limiter vous-même pour arriver au point où vous ne pouvez plus, mais que vous ne pouvez pas changer votre nature. Vous voyez, c'est contre le vrai christianisme. Le vrai christianisme ne vous limite pas simplement afin que vous arrêtiez de vivre dans le péché, mais le vrai christianisme change votre nature et vous ne voulez plus pécher. Et donc, vous brisez l'action du péché, non de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes changé dans votre nature et vous arrêtez de marcher dans ce péché parce que vous ne désirez plus le faire. Mais vous voyez, ces groupes d'entraide, ils ne voient pas cela. Ils continuent d'avancer avec une mentalité d'alcoolique. Ils continuent d'avancer dans la culpabilité et la honte. Ils ont juste quelques libertés maintenant parce qu'ils ne sont pas ivres tout le temps. Ils ont plus d'argent parce qu'ils ne dépensent pas plus leur argent dans l'alcool. Et il y a des progrès où ils peuvent s'être améliorés de façon significative, mais ils ont encore une mentalité d'alcoolique. Ils se voient encore comme cela. Et je ne pense pas qu'il soit parlé que de cela. Il est dit dans Romains 6, 16, celui qui est mort au livre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant maintenant, lisons maintenant encore une fois quelques versets plus haut, il est dit que vous allez être ressuscités avec Christ en marchant dans cette vie de résurrection, en sachant cela. Cela dépend de votre connaissance de la vérité. Ici encore, il est dit, au verset 8, il est dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Sachant que Christ, vous devez savoir cela. Et voici ce que vous devez savoir, que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, certaines personnes, quand je parle du fait que nous sommes morts au péché et que cette nature pécheresse a été crucifiée, et c'est ce que disent ces versets précédents, il y a certaines personnes qui vont dire « Oh oui, je crois que j'ai été crucifié avec Christ et que je suis mort au péché. Je suis mort à cette nature pécheresse, mais un vieil homme est mort. » Les gens vont même accepter cela et le dire parce que c'est écrit là dans les Écritures. Mais ensuite, ils vont dire « Oui, mais mon vieil homme ressuscite tous les jours. Il reprend vie. Et je dois mourir continuellement à moi-même tous les jours. Et je dois continuellement mourir encore et encore. Chaque jour, je me lève et je dois mourir à cette vie chère. J'ai grandi en entendant ça. C'est ce qu'on m'a enseigné. Certains d'entre vous ont pensé que c'est étrange. Et c'est étrange, mais c'est ce que la religion fait. Quand j'ai commencé, j'avais l'habitude de me voir assis sur une chaise électrique. Et je m'attachais dessus, et je nommais mes péchés, la jalousie, la fierté. Et je m'attachais dessus et je disais, « Oh Dieu, tue ce vieil homme encore aujourd'hui. » Est-ce que vous savez que ça n'a pas arrêté la domination du péché? Cela a eu pour résultat de ressusciter mon vieil homme. J'imputais au diable la puissance de la résurrection. Ce n'est pas ce que cela dit. Maintenant, regardez une nouvelle fois cela. Verset 9. Il dit que vous devez savoir que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et puis, le verset 11 dit, « Ainsi vous-même regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. » Comment? Comme Christ est mort au péché, et il est dit, il est mort une fois pour toutes, et il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous devez reconnaître que lorsque vous avez fait de Jésus votre Seigneur, Dieu a pris ce vieil homme et l'a tué et l'a éloigné, et vous n'avez pas de vieil homme qui vit à l'intérieur de vous. Maintenant, vous avez une intelligence qui n'est pas renouvelée et qui est le fruit et le produit d'un vieil homme qui a besoin d'être renouvelé. Et jusqu'à ce que vous la renouveliez, vous allez avoir quelques-unes des mêmes tentations et quelques-unes des mêmes pensées et les mêmes souvenirs et quelques-unes des mêmes blessures et peurs, mais elle peut être toute reprogrammée. Elle peut être renouvelée.
Il n'y a plus rien au fond de vous, au niveau naturel, quelque chose à l'intérieur de vous qui soit une part du diable. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous n'êtes plus un enfant du diable. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et si vous saviez cela et reconnaissiez ce qui est mort, et que de la même façon que Jésus est mort une seule fois, vous n'êtes mort qu'une seule fois quand vous êtes né de nouveau, et vous n'avez pas à aller ressusciter votre vieil homme tous les jours et à lui imputer la puissance de résurrection. Si vous saviez cela et le croyez, cela vous libérerait. Vous marcheriez dans la liberté. Au lieu d'être juste libéré, vous seriez libre. C'est une très, très grande différence. Et je peux vous dire que c'est un problème majeur dans le corps de Christ, parce que nous ne savons pas ces choses. Et le résultat de tout cela se trouve dans le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. En d'autres termes, si vous êtes vraiment libre, si vous êtes une nouvelle créature, et si vous n'êtes plus asservi et limité par le diable, comme on nous l'a enseigné, eh bien, vous n'avez pas à laisser le péché régner dans votre corps mortel. La plupart des gens pensent que je ne peux pas l'empêcher. Il y a des gens qui disent « le diable me pousse à le faire ». La vérité, c'est que le diable ne peut pas vous faire quoi que ce soit. Si vous croyez qu'une partie de vous est du diable, que votre nature est encore celle du diable, eh bien oui, vous ne pouvez pas l'empêcher parce qu'après tout, c'est votre nature. Mais si vous comprenez que votre nature est changée, que vous n'êtes plus par nature un enfant du diable, eh bien vous pouvez briser la domination du péché. Vous n'avez pas à laisser le péché régner parce que vous êtes une toute nouvelle créature. Ce n'est plus vous. Vous n'êtes plus asservi au diable. Eh bien, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vous le dis, je ne peux pas vous dire à quel point c'est une bonne nouvelle. Cela a transformé ma vie. Donc, j'ai donné, d'après Romains, chapitre 6, 2 raisons que Paul donne pour expliquer pourquoi vous ne vivez pas dans le péché. Si Dieu vous aime indépendamment de vos péchés, est-ce que ça ne veut pas dire que vous pouvez vivre dans le péché? Non, parce que, premièrement, votre nature est changée. Et si vous connaissiez la vérité, cela vous libérerait du péché, mais cela ne vous rendrait pas libre de péché. Si vous connaissiez la vérité, qui dit que vous êtes une nouvelle personne en Christ, et que le Seigneur ne vous juge plus selon vos péchés, cela va faire que vous allez vivre accidentellement d'une façon plus sainte qu'avant lorsque vous essayez de le faire exprès. C'est votre nature de vivre saintement. Et laissez-moi finir ce premier point avec ce verset tiré de Romains chapitre 6, verset 14. Il est dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » J'ai beaucoup parlé de cela au cours de ces émissions et la loi dit tout simplement que vous êtes sous un système où vous devez faire quelque chose pour obtenir la bénédiction de Dieu. Vous n'avez pas à gagner la bénédiction de Dieu, c'est la grâce. Elle arrive au travers de la grâce. Et si vous comprenez cela, cela brisera la domination du péché sur vous. Si vous vous battez et qu'il semble que le péché gagne et vous domine et que vous êtes sous la loi et non sous la grâce, je sais que certains d'entre vous sont en train de se battre en ce moment et ils disent ça n'a aucun sens. Il semble que c'est juste le contraire. Si j'étais vraiment sous la loi et si j'avais peur du jugement de Dieu, je pense que je vivrais plus saintement. J'ai passé beaucoup de temps à travers de ces émissions pour montrer que quand la loi est introduite, ainsi que tous ses commandements et ses jugements, elle peut limiter les actions physiques, mais elle va augmenter, comme jamais, votre convoitise vis-à-vis du péché. Et le péché que vous allez commettre va vous faire sentir si condamné et si coupable que ça va mettre une barrière dans votre relation avec Dieu. Donc, si le péché vous domine encore, et c'est parce que vous n'êtes pas sous la grâce, vous êtes sous la loi. Et puis au verset 16, il est donné la seconde raison pour laquelle on vit saintement, maintenant que nous sommes sous la grâce de Dieu. Verset 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc voici la deuxième raison pour laquelle vous vivez de façon sainte. La deuxième raison est que si vous allez vivre dans le péché, même si Dieu ne déverse pas son jugement sur vous, cet effet vertical du péché n'arrivera pas. Il y a un effet horizontal du péché, et c'est qu'à chaque fois que vous péchez, vous ouvrez une porte au diable. C'est juste comme si vous invitiez à porter toutes ces maladies, ses infirmités, sa dépression, sa destruction. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand vous cédez au péché, vous cédez à Satan, l'auteur de ce péché. Et la Bible dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si vous ouvrez une porte au diable, la seule chose qui va arriver dans votre vie, c'est qu'il va dérober, égorger et détruire. Si vous donnez à Satan un accès dans votre vie, il va manger votre déjeuner et crever le sac. Vous ne voulez pas cela. Donc, c'est la deuxième raison que vous avez de vivre de façon sainte. La première raison pour laquelle vous vivez saintement, c'est que votre nature est changée. Vous voulez vivre de façon sainte. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La seconde raison pour laquelle vous vivez de façon sainte, c'est que vous ne voulez pas donner à Satan un accès dans votre vie pour qu'il vous détruise. Eh bien, cela me semble tellement évident. Et cependant, quand je commence à dire que Dieu nous aime indépendamment de nos performances, que c'est la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, immédiatement les gens viennent vous dire, vous encouragez le péché. Je n'encourage personne à pécher. Si vous allez vivre dans le péché, je crois que vous êtes complètement stupide. Mais je dis que Dieu vous aime stupide. Amen. Je dis que Dieu ne vous en veut pas. Dieu ne vous punit pas pour votre péché. Mais c'est stupide d'aller vivre dans le péché parce qu'avant tout, vous allez violer votre nature. Il est inconcevable qu'une personne qui est vraiment née de nouveau souhaite vivre dans le péché. Maintenant, il y a des gens religieux qui jouent tout simplement un jeu et dont la nature n'a jamais été vraiment changée. Et je peux comprendre pourquoi ils vivent dans le péché, parce que c'est de leur nature. C'est vraiment ce qu'ils sont. Donc il y a beaucoup de, entre parenthèses, chrétiens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau et qui ne sont pas de vrais chrétiens. Je comprends qu'ils aillent vivre dans le péché, mais si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous voulez vivre pour Dieu. C'est une des façons pour laquelle vous pouvez dire si vous êtes vraiment né de nouveau ou non, si votre nature a changé ou si vos désirs ont changé. Maintenant, je ne dis pas que vous accomplissez ces désirs parfaitement, mais si vous êtes né vraiment de nouveau, le désir est là. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous ne voulez pas donner à Satan un accès dans votre vie. La Bible dit dans Pierre, chapitre 5, que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan ne peut pas dévorer tout le monde. Si Satan pouvait faire ce qu'il voulait, tout le monde serait malade. Tout le monde serait sans argent. Tout le monde serait misérable. Tout le monde serait dépressif. C'est la nature du diable et c'est ce qu'il voudrait reproduire dans la vie de chaque personne. Mais tout le monde n'est pas malade, dans la misère, dans la défaite, déprimé, parce qu'il ne peut simplement pas dévorer tout le monde. Comment se fait-il qu'il puisse s'attaquer à certaines personnes et pas à d'autres? Eh bien, une des raisons, pas la seule raison, mais une des grosses raisons, c'est parce que certaines personnes lui cèdent, et juste comme Romains 6,16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si vous cédez au diable, si vous cédez à la discorde et à la colère, si vous allez voler, si vous commettez des immoralités sexuelles et des choses comme ça, vous ouvrez toutes grandes les portes et dites, tire-moi dessus du mieux que tu peux, détruis-moi si tu peux. Et je vous garantis, Satan est maître dans l'art d'amener la mort, la destruction, le vol, le meurtre et l'anéantissement. Et si vous faites cela, vous êtes tout simplement stupide de vivre comme ça. Paul ne prêchait pas le péché. Je ne prêche pas le péché. Je crois dans le fait de vivre une vie sainte. Et une fois encore, laissez-moi simplement faire cette déclaration pour ceux d'entre vous qui ne m'ont pas entendu beaucoup. Peut-être que vous venez juste de tomber sur cette émission et c'est nouveau pour vous. Vous savez, je vis une vie super sainte et je suis vraiment content que Dieu m'ait appelé pour prêcher cette grâce de Dieu, parce que lorsque vous prêchez sur la grâce, une des critiques immédiates, c'est que les gens disent, eh bien, vous dites cela afin de pouvoir justifier un style de vie terrible, afin de pouvoir vivre dans le péché et de dire que Dieu vous aime de toute façon. Je vis une vie plus sainte que la plupart d'entre vous pourriez rêver. Je n'ai jamais dit de blasphème de toute ma vie. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais fumé de cigarette. Je n'ai jamais touché au café. Je suis monsieur juste. Mais vous savez, j'ai eu besoin du salut autant qu'un meurtrier, qu'un menteur, qu'un voleur, et ainsi de suite. Qui veut être le meilleur pécheur qui ne soit jamais allé en enfer? Je dis simplement que vous ne pouvez pas m'accuser de prêcher la grâce de Dieu pour me donner un droit de péché, ou comme justification pour mon péché. Et donc ceci va arrêter les critiques de beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous pensent, ces gens qui prêchent la grâce, ils vivent dans le péché. Je mène une vie plus stricte, plus sainte. Je passe probablement plus de temps à étudier la parole et à prier, à faire toutes ces choses que la plupart d'entre vous.
Vous ne pouvez pas utiliser cette accusation. Il est dit dans Tite, chapitre 2, verset 12, que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si vous comprenez vraiment la grâce n'est pas l'autorisation de pécher, mais c'est plutôt la grâce de Dieu. Une fois que vous péchez, que vous savez que Dieu ne vous rejette pas ou ne vous aime pas plus si vous ne péchez pas, l'amour de Dieu, pour moi, n'est pas basé sur mes performances. Il est basé sur mon acceptation du Seigneur Jésus. Eh bien, c'est une différence vraiment majeure. Laissez-moi vous montrer quelques autres versets dans Romains chapitre 6 et finir avec cela. Dans Romains chapitre 6 au verset 20, il est dit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Maintenant, je vais continuer et vous montrer un autre point au verset 22. Mais laissez-moi d'abord expliquer cette terminologie. Quand il est dit « Quand vous étiez esclaves du péché », cela parle avant que vous soyez nés de nouveau. Donc, esclave du péché parle d'avant le salut. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Maintenant, libre de la justice ne signifie pas que vous ne pouviez faire quoi que ce soit de bien. Cela signifie simplement que les bonnes actions ne pouvaient pas changer votre nature pécheresse. Il fallait que vous naissiez de nouveau. Vous ne pouvez pas balayer votre passé en prenant de bonnes résolutions pour la nouvelle année et en promettant que vous allez mieux faire. Vous ne pouvez pas changer le passé en faisant mieux dans le futur. Vous devez être pardonné et naître de nouveau. Donc cela dit qu'un homme perdu, une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, ses bonnes actions ne lui donnent pas une bonne nature. Vos actions ne peuvent pas changer votre nature. Si vous êtes un enfant du diable par nature, vous pouvez aller à l'église et donner vos dîmes et vivre de façon sainte et faire aussi bien que vous le voulez, et ce ne change pas votre nature pécheresse. Eh bien, la plupart des gens seraient d'accord avec ça. C'est ce que Romains chapitre 6, verset 20 dit. Mais maintenant, descendons au verset 22. Il est dit, mais maintenant était affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. C'est le même contexte. Exactement la même terminologie est utilisée, mais là, c'est appliqué dans l'autre sens. Donc, au verset 20, il est dit que quand vous étiez libre de la justice, cela signifiait que vous pouviez faire de bonnes choses, mais que cela ne pouvait pas changer votre nature pécheresse. Maintenant, verset 22, il dit que vous êtes libre du péché. Est-ce que cela veut dire qu'un chrétien ne peut pas pécher? Non, un chrétien peut encore pécher, mais il est dit qu'une fois que votre nature a été changée et que vous êtes devenu juste par nature, vos actions pécheresses ne peuvent plus changer votre nature juste et vous rendre impur. Pas plus que vos bonnes actions n'auraient pu changer votre nature pécheresse avant que vous ne soyez né de nouveau. Vous deviez naître de nouveau et vous ne pouviez pas changer cette nature pécheresse par de bonnes actions. Vous ne pouvez pas changer votre nature juste par des actions pécheresses. Eh bien, pour moi, c'est puissant. Et cela continue en disant, mais maintenant, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté est un fruit et non la racine du salut. C'est une grosse différence. De manière générale, l'Église aujourd'hui dit que la sainteté produit la relation avec Dieu. Mais ceci dit que c'est notre relation avec Dieu qui produit ce fruit de la sainteté. Je ne suis pas contre la sainteté, je suis juste contre le fait qu'on utilise la sainteté comme un moyen d'établir une relation avec Dieu. Non, vous avez une relation avec Dieu par la foi, et c'est cette relation qui produit la sainteté. A été libérés et cependant ne pas être libres. Par exemple, les esclaves en Amérique, dans les années 1800, le président Lincoln a publié la proclamation de l'émancipation des esclaves. Je crois que c'était le 19 juin 1863. Et il a libéré tous les esclaves. Et cependant, au cours de ces années, il n'avait pas les moyens de communication que nous avons. Quelquefois, des esclaves qui se trouvaient sur ces plantations étaient très isolés et ils n'avaient aucun contact avec les gens à l'extérieur.
Et donc, certains de ceux qui possédaient des esclaves ont refusé de donner cette information à leurs esclaves, à savoir qu'ils avaient été libérés. Et donc, ces gens qui étaient libérés étaient des gens libres qui n'étaient pas libres. C'étaient encore des esclaves. Ils étaient encore opprimés et battus et retenus contre leur volonté par ceux qui étaient péchés. Et il a commencé à dire comment notre vieille nature pécheresse qui nous forçait à pécher est partie. Et donc la raison numéro 1 pour laquelle les chrétiens ne vivent pas dans le péché, c'est parce que ce n'est pas notre nature de vivre dans le péché. Si vous avez manqué certains des enseignements que j'ai donnés au cours des semaines précédentes, ceci va vous sembler réellement à côté de la plaque, parce que ce n'est pas ce qui est représenté dans la plupart des cas aujourd'hui. On a dit à la plupart des gens qu'ils étaient schizophréniques et qu'ils avaient cette vieille nature pécheresse et une nature née de nouveau. Et c'est comme un chien noir et un chien blanc qui se battent l'un contre l'autre, et celui que vous nourrissez le plus, c'est celui qui gagne. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Votre nature pécheresse a été enlevée. Et la seule raison pour laquelle votre péché en tant que chrétien, c'est parce que, comme il est dit dans Romains 6:6, vous ne savez pas cela. Or, sur biblica.tv, vous pouvez trouver sur ce site toutes les émissions de la vérité de l'Évangile. Ces enseignements sont spécialement traduits en français. Il y a aussi un livre disponible en français que vous pouvez commander. Et pour ceci, regardez sur le site de biblica.tv. Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. Ce que j'ai commencé à dire la semaine dernière, c'est d'accord, si Dieu nous aime et que sa nature c'est d'aimer et qu'il ne nous impute pas nos péchés, pourquoi vivre saintement? Paul devait gérer cette question constamment et dans Romains chapitre 6, il aborde cela et donne deux réponses dans Romains chapitre 6 sur pourquoi vous vivez de façon sainte. La première est dans Romains chapitre 6 verset 2, il est dit « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Une bonne compréhension de la grâce de Dieu ne vous rend pas libre de péché, mais elle vous libère de péché. Aujourd'hui, je vais parler de deux raisons pour lesquelles une personne qui est sous la grâce ne vit pas dans le péché. Cela va vous aider. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission de la vérité de l'Évangile. C'est la conclusion d'un enseignement que j'ai donné intitulé « La vraie nature de Dieu ». Et donc aujourd'hui, c'est la dernière émission sur ce sujet. Si vous avez manqué certaines de ces émissions ou si vous voulez les revoir, vous pouvez les retrouver sur le net en tapant. Pour le dire d'une manière positive, vous allez expérimenter la vie de résurrection de Dieu si vous savez que notre vieil homme est mort et a été crucifié avec lui. Mais si vous ne savez pas cela, vous ne ferez pas l'expérience de sa vie de résurrection. Et c'est là qu'en sont la plupart des chrétiens. On a fait croire à la plupart des chrétiens qu'ils ne sont que de vieux pécheurs sauvés par grâce. Mais vous n'êtes pas de vieux pécheurs sauvés par grâce. Si vous avez été sauvés par grâce, vous êtes devenu une nouvelle personne et c'est maintenant votre nature de vivre saintement. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Au verset 7, il est dit « Car celui qui est mort est libre au péché ». Cela ne veut pas dire simplement que celui qui est mort est libre du péché. Mais en anglais, il est dit qu'il a été libéré du péché. Il y a une différence. Vous pouvez libérer des personnes et qu'elles ne soient cependant pas libres. Elles ont